Cette panthère va nous dire, elle va nous donner les résultats de la chasse. Parce que justement, il y a des résultats qui commencent à se présenter. Votre détermination à la 45e semaine de lutte, elle paye. Elle est en train de payer. Je vais passer la parole à notre invité surprise qui est Maître Méré. Maître Méré, à vous la parole. Bon bien, j'ai déjà dit bonjour à tout le monde. Je ne sais pas par où commencer. Je vais commencer par vous exprimer ma surprise. Je suis étonné de votre capacité de mobilisation et surtout cet esprit de fête qui vous habite, comme si vous étiez déjà en liberté. Je crois que c'est dans la tête comme vous le dites. Un peu de vision. C'est dans la tête que cela se passe. Tout se passe dans la tête. Tout. La détermination, le courage se passe dans la tête. La conviction se passe dans la tête. L'envie de faire partir celui-là. Je ne sais pas comment il s'appelle. Iboubou, le gorille assassin. Je vois Sylvie de Bois-Fleuri. Nous avons vécu des heures incroyables. Ouais. 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 Comprenez son émotion. Oui. Oui. Nous le partageons tous. C'est vrai. Merci. Merci. Merci à vous tous et à vous toutes. Je me retrouve sur cette esplanade, ce lieu sacré, ce lieu pour lequel les Français sont prêts à donner leur vie. Mais ce lieu occupé aujourd'hui par les Gabonais qui sont prêts à donner leur vie. 45 semaines. Nous avons une histoire commune. Nous avons une histoire commune et nous ne pouvons pas l'occulter, nous ne pouvons pas l'abandonner. Nous sommes arrimés à l'histoire française. Et il est important que la France le comprenne. Nous ne pouvons pas nous dissocier. Nous sommes le Gabon qui recherche les lumières de la Renaissance, les plus grandes valeurs qui portent l'homme proche du divin. Ces lumières qui ont fait la France et ces lumières qu'on refuse à certains peuples. Nous ne pouvons pas continuer de vivre dans l'obscurité, ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Je suis heureux de me retrouver parmi vous, mais en même temps je suis meurtri au plus profond de moi-même au regard de tout ce qui s'est passé depuis un peu plus de 10 mois. Nous savons que nous avons affaire au Gabon à un régime terriblement cruel, composé de criminels, c'est ce qui est, c'est le mot le plus propre, c'est le mot, celui qui définit le mieux l'espèce humaine qui tient en otage actuellement le peuple gabonais. Ce sont des criminels, parce qu'ils ont posé des actes criminels. Demain je rentrerai au Gabon, ils m'arrêteront peut-être, mais cela n'effacera pas les crimes qu'ils auront commis. Car ce qui est important, ce n'est pas ce qu'ils pensent, ce n'est pas ce qu'ils feront, c'est ce que moi je suis. Et moi j'aspire à la liberté, j'aspire à la vérité. C'est ce à quoi nous tous ici réunis, nous aspirons. À partir de ce moment-là, nous ne pouvons plus reculer. Nous ne pouvons plus. Nous avons passé les limites. Nous sommes condamnés. Nous sommes condamnés à réussir. Et nous n'en sommes plus loin que ceux qui commettent l'erreur aujourd'hui de penser que c'est un jeu, d'amorcer des petits calculs d'apothicaires, de petits notaires, en espérant sauvegarder leurs intérêts particuliers. Ils se trompent. Ils s'enfoncent. Et ils finiront dans les poubelles de l'histoire. Parce que l'histoire du Gabon, elle s'écrit aujourd'hui. Elle s'écrit dans l'histoire du monde. Et le Gabon sera certainement le phare de l'Afrique centrale. Certainement. Les probabilités sont fortes pour que le Gabon soit le premier pays en Afrique centrale à accéder à la démocratie au sens de la vérité des urnes. C'est-à-dire le choix du peuple.
Et à partir de ce moment-là, nous allons contribuer à notre façon à amener les autres peuples qui sont en difficulté aujourd'hui à prendre le même chemin, le chemin de la liberté. Je voudrais dire que vous avez théorisé la diaspora révolutionnaire pour la révolution diasporienne. Vous avez théorisé et vous l'avez mise en pratique. C'est un fait unique dans l'histoire de ce monde. Nous avons connu des révolutions armées, nous avons connu tout type de révolution. Nous n'avons jamais connu de révolution de la diaspora. Mais vous, vous avez mis en pratique la théorie de la révolution diasporienne. Et je crois que vous allez servir de leçon au monde entier. Et je crois qu'il appartient aux historiens aujourd'hui de se saisir de ce sujet afin que tout cela soit écrit. Comme à l'époque de Pharaon, j'ai dit, et il a été écrit. Cette histoire ne sera plus jamais effacée. Aucun pays au monde n'a réussi à tenir autant de temps dans la contestation de son choix, dans la remise en cause du pouvoir illégitime. Vous avez toutes mes félicitations. Je veux que vous sachiez que tous ces mois d'horreur que nous vivions au Gabon, vous constituez notre oxygène. Sachez-le, vous constituez notre oxygène depuis le 31 août 2016. Sans vous, nous n'aurions pas tenu. Je veux que vous le sachiez. Sans vous, nous n'aurions pas tenu. C'est important. À partir de cette affirmation, vous devez noter la nécessité de poursuivre ce combat. Nous ne sommes plus loin, nous sommes aux portes de la libération. Que ceux qui en doutent se mettent à l'écart. J'ai entendu une affirmation ou un propos sur Facebook, la diaspora ou la révolution, je ne sais pas.